Vous connaissez sûrement le Someca 1000, la star des fermes françaises des années 60. Mais entre ses débuts et sa disparition, l'usine de Nanterre a aussi construit des tracteurs que presque personne n'a jamais vus, refroidis à l'air, envoyés couper la canne à sucre en Argentine ou montés avec une boîte automatique ratée. 10 Someca vraiment rares, et le dernier explique pourquoi la marque a disparu du jour au lendemain. Restez jusqu'au bout. Bienvenue sur Tragrock. Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, au tout début des années 1950. La manufacture d'armes de Paris, la MAP, une ancienne fabrique d'armes reconvertie après la Première Guerre mondiale dans la mécanique de précision, possède une petite division de tracteurs agricoles. Avant la guerre déjà, cette reconversion industrielle témoignait d'une tendance plus large dans l'industrie française. De nombreuses usines d'armement, privées de commandes militaires après 1918, s'étaient tournées vers la mécanique civile pour survivre, avec plus ou moins de succès selon les cas. Mais l'entreprise est en faillite depuis le 2 juin 1950 et personne ne sait encore ce qu'il va advenir de cette branche. Le premier tracteur Fiat Someca, qui portera bientôt le nom DA50, était équipé la première année d'un moteur MAP diesel 2 temps, mis au point par l'ingénieur Roland Larac, un choix technique hérité directement de l'ancienne fabrique d'armes, avant que Fiat n'impose progressivement ses propres motorisations italiennes. Simca, le constructeur automobile qui importe déjà des tracteurs Fiat et Steyr en France depuis 1945 par l'intermédiaire de sa filiale La Cevita, flaire l'occasion. Le 11 novembre 1951, les propriétaires de la MAP sont contraints de céder la division agricole. Simca s'emporte acquéreur et fonde en 1952 une nouvelle entité, la Société de mécanique de la Seine, abrégée en Someca. Mais une marque toute neuve ne peut pas se permettre de perdre les clients qui possèdent déjà un tracteur MAP et qui ont besoin de pièces détachées. Alors, pendant une courte période de transition, un modèle porte les deux noms à la fois sur sa calandre, le DR40, vendu sous la double étiquette MAP et Someca. Ce tracteur hybride, ni tout à fait MAP ni tout à fait Someca, n'a existé que le temps que la nouvelle organisation commerciale se mette en place, et c'est précisément cette brièveté qui en fait aujourd'hui une pièce quasiment introuvable pour les collectionneurs. La plupart des exemplaires ont fini leur vie dans les champs sans jamais susciter le moindre intérêt patrimonial, à une époque où un tracteur n'était qu'un outil de travail, pas une pièce de musée. Les archives elles-mêmes restent lacunaires sur ce modèle transitoire. Aucun chiffre de production fiable n'a survécu jusqu'à nous, contrairement au modèle suivant dont les usines ont soigneusement conservé les registres. Aujourd'hui, retrouver un DR40 encore floqué des deux logos est devenu un véritable jeu de piste pour les passionnés de mécanique ancienne qui écument les fermes isolées et les hangars oubliés dans l'espoir de tomber sur ce chaînon manquant entre deux époques. Écrivez en commentaire de quelle région de France, ou d'ailleurs, vous nous regardez. Ça m'intéresse vraiment de savoir d'où vient notre communauté et si certains d'entre vous ont déjà croisé, sans le savoir, l'un de ces tracteurs presque légendaires au fond d'une grange familiale. Une fois la transition passée, Someca a besoin d'un vrai premier tracteur entièrement à son nom. Ce sera le DA50, dérivé directement du MAPDR3, présenté en 1952 et sorti de l'usine de Nanterre. Sous le capot, un moteur OM Fiat 40 de 3770 cm3 développe 37 chevaux à 1500 tours par minute. Une puissance modeste, même pour l'époque, mais suffisante pour convaincre les premiers agriculteurs de faire confiance à cette marque qui venait tout juste de naître. Cette même usine de Nanterre avait déjà une longue histoire industrielle. Depuis 1934, la SAFAF, la Société anonyme française des automobiles Fiat, y assemblait sous licence italienne des automobiles Fiat, avant de devenir Simca elle-même l'année suivante. La Cevita, société d'exploitation de véhicules industriels et tracteurs agricoles, fondée par Simca en 1945, distribuait déjà à cette époque les tracteurs Fiat, Steyr et une marque française oubliée aujourd'hui, présidant un réseau commercial tout près sur lequel Someca allait pouvoir s'appuyer dès sa création. En 1954, une version améliorée apparaît, le DA50L, avec un nouveau système d'attelage doté d'un relevage plus puissant et plus rapide. C'est cette évolution technique, presque invisible de l'extérieur, qui permet à Someca de commencer à se différencier vraiment de son ancêtre MAP. Ce qui rend le DA50 particulièrement rare aujourd'hui, ce n'est pas tant sa faible diffusion, il s'en est vendu un nombre correct pour l'époque,
mais la façon dont il a disparu du paysage agricole français. Contrairement au modèle suivant, beaucoup plus robuste et increvable, le DA50 souffrait de la jeunesse de sa conception. Les premiers exemplaires, sortis d'une usine qui apprenait encore son métier de constructeur de tracteurs, ont connu leur lot de défauts de jeunesse, et beaucoup ont fini à la case dès que des modèles plus fiables sont devenus disponibles au cours de la décennie suivante. Il existe une autre variante encore plus rare, les DA50 fabriqués en Argentine, dans l'usine de Ferreira, près de Cordoba, où Fiat avait installé une filiale locale. Ces exemplaires argentins se distinguent des DA50 français par des détails presque invisibles au premier regard. Une voie plus large à l'avant, comme à l'arrière, parce que les réducteurs latéraux y étaient remontés légèrement inclinés vers l'arrière, alors qu'ils restaient parfaitement verticaux sur les tracteurs assemblés à Nanterre. Un détail technique minuscule, mais qui permet aujourd'hui aux spécialistes d'authentifier l'origine exacte d'un exemplaire survivant à des milliers de kilomètres de distance de sa terre natale. Ces tracteurs sud-américains, importés d'abord depuis la France avant que la production locale ne démarre, constituent en réalité le tout premier chapitre de l'aventure argentine de la marque, une aventure qui allait, quelques années plus tard, donner naissance à des variantes encore plus singulières. Au tournant des années 1960, Someca connaît un vrai succès commercial avec sa gamme des SOM 20, 25, 30 et 35, puis surtout le SOM 40, considéré à l'époque comme l'un des plus gros tracteurs jamais construits pour le marché agricole français, avec 18 740 et un exemplaire sorti des chaînes de Nanterre. Les petits modèles de la gamme, eux, venaient directement du savoir-faire italien de Fiat, tandis que le SOM 40 avait une image bien à lui, presque entièrement française dans sa conception commerciale, sinon mécanique. Fort de cet élan, l'entreprise décide de tenter quelque chose de plus audacieux avec deux nouveaux modèles, le SOM 55 et le 612. L'idée était séduisante sur le papier, équiper ces tracteurs d'un ampli-couple, un dispositif d'amplification de couple reposant sur un boîtier intermédiaire fourni par l'américain Borg et Warner, une entreprise réputée dans l'industrie automobile pour ses transmissions automatiques. Le principe ressemblait à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines boîtes automatiques modernes. Le système devait permettre au tracteur de conserver de la puissance disponible même en tirant une charge lourde, sans que le conducteur ait besoin de rétrograder sans cesse. Sur le papier, l'agriculteur gagnait en confort de conduite et en productivité, deux arguments de vente qui, dans un marché de plus en plus concurrentiel au début des années 60, semblaient imparables face à des concurrents encore englués dans des transmissions purement mécaniques. Mais la fiabilité ne fut jamais au rendez-vous. Le boîtier Borg et Warner, conçu à l'origine pour des automobiles roulant sur route, supportait mal les contraintes permanentes d'un tracteur en plein labour, avec des à-coups constants et de la poussière s'infiltrant partout. Les pannes se sont multipliées, les concessionnaires ont crié au scandale, et les agriculteurs, peu patients face à un outil censé travailler tous les jours, ont vite perdu confiance dans ces deux modèles. Someca a donc discrètement retiré le SOM 55 et le 612 de son catalogue bien plus tôt que prévu, remplaçant l'expérience malheureuse par une gamme entièrement repensée. La fameuse série Diamante, dessinée pour restaurer la confiance perdue avec une mécanique plus simple et plus robuste. Résultat, très peu d'exemplaires du 55 et du 612 ont survécu jusqu'à aujourd'hui, et ceux qui existent encore ont, dans l'immense majorité des cas, vu leur ampli-couple d'origine remplacé depuis longtemps par une transmission mécanique classique, plus simple à entretenir. Trouver un SOM 55 ou un 612 avec son ampli-couple encore intact et fonctionnel est aujourd'hui presque un mythe chez les collectionneurs français, l'équivalent d'une pièce archéologique plutôt que d'un simple vieux tracteur, le genre de trouvaille qui ferait sortir n'importe quel passionné de sa réserve habituelle lors d'une brocante agricole. En 1965, Fiat lance une gamme entièrement redessinée par le carrossier italien Pininfarina, la série Diamante, distribuée en France sous les couleurs Someca. Elle comprend 4 modèles principaux, le 215, le 315, le 415, tous d'origine italienne, et le 615, celui-là bâti en France, le plus puissant de la série avec 58 chevaux SAE. Son moteur diesel OMCO 2D45, 4 cylindres en ligne, développe une cylindrée de 4397 cm3. Mais au milieu de cette production standard, refroidie par un circuit d'eau classique, circule une variante presque fantomatique, le 615AR, à refroidissement par air.
Sur un marché où absolument tous les autres Someca de cette taille embarquaient un radiateur et un circuit liquide, ce choix technique détonnait complètement. La conception de toute la série Diamante avait été confiée à Emilio Martinotti, l'un des piliers du bureau d'études Fiat déjà connu pour ses travaux dans le secteur automobile, un choix qui témoignait de l'ambition du constructeur turinois pour cette nouvelle génération. Le refroidissement par air, popularisé notamment par des constructeurs allemands sur certains segments de matériel agricole, présentait un avantage réel dans les régions où l'eau manquait ou gelait facilement en hiver, en supprimant tout risque de radiateur percé ou de circuit qui explose par grand froid. Mais cette solution technique, séduisante sur le papier, n'a manifestement pas convaincu grand monde à l'achat. Les propriétaires actuels de ces exemplaires en parlent eux-mêmes comme d'un modèle pas très courant, et les rares 615 AR encore visibles aujourd'hui appartiennent presque tous à de petites séries dispersées, retrouvées au hasard de collections privées plutôt que dans un inventaire officiel de la marque. Personne aujourd'hui ne sait dire avec certitude combien d'exemplaires ont réellement quitté l'usine avec cette configuration si particulière sous le capot. Les archives commerciales de l'époque, quand elles existent encore, ne détaillent que rarement les options moteurs choisies par chaque client, rendant tout inventaire rétrospectif quasiment impossible plus d'un demi-siècle plus tard. Cette série Diamante, malgré son style signé Pininfarina et ses innovations techniques, ne durera de toute façon pas très longtemps. Le 615 sort de production dès 1968, remplacé bientôt par une toute nouvelle génération. Pour une gamme censée incarner le renouveau esthétique et technique de la marque, une carrière commerciale aussi brève renforce encore la rareté de toutes ses déclinaisons, la version à refroidissement par air en tête de liste. Mais avant de refermer ce chapitre, il reste une autre variante rarissime de cette même famille, celle-là dotée de 4 roues motrices, une configuration qui, à l'époque, relevait presque de la science-fiction agricole. En 1966, la gamme Diamante s'enrichit d'un nouveau modèle, le 715, qui vient renforcer le haut du catalogue Someca. Comme son cousin le 615, il partage l'essentiel de sa mécanique avec les productions italiennes de Fiat, tout en portant fièrement les couleurs françaises. Peu après, une version encore plus poussée apparaîtra, le 715 5L, preuve que Someca cherchait déjà à étoffer cette gamme haut de gamme aussi vite que possible. Mais c'est une version particulière de ce 715 qui intéresse vraiment les passionnés aujourd'hui, le 715 DT doté de la double traction, autrement dit de 4 roues motrices. À la fin des années 1960, la quasi-totalité des tracteurs qui labouraient les campagnes françaises ne propulsaient que leurs 2 roues arrière. Les 4 roues motrices restaient une technologie de niche réservée aux terrains les plus difficiles, aux exploitations de montagne ou aux sols particulièrement lourds et argileux, où un tracteur classique passait son temps à patiner au lieu d'avancer. Un propriétaire actuel de ce modèle, membre d'un forum de passionnés de matériel agricole ancien, résume la situation d'une formule simple. Le 715 dinars est pas si courant, une litote typiquement française pour dire qu'on n'en croise presque jamais. La raison est à la fois économique et pratique. Un tracteur à 4 roues motrices coûtait sensiblement plus cher à l'achat, consommait davantage de carburant, et pour l'immense majorité des exploitations de plaine, en Beauce, en Brie ou dans le bassin parisien, cette motricité supplémentaire ne servait tout simplement à rien. Les agriculteurs préféraient économiser sur ce poste et investir ailleurs, que ce soit dans un semoir plus performant ou dans l'agrandissement de leur cheptel. Le 715 est arrêté en 1969, cédant la place à la série Nastro d'Oro qui, elle, durera bien plus longtemps, jusqu'en 1982. Mais la rareté du 715 dinars tunisien s'explique aussi par un autre facteur, plus mécanique. Les tracteurs à 4 roues motrices de cette génération subissaient une usure accrue au niveau du pont avant, sollicité en permanence, et beaucoup d'exemplaires ont fini leur carrière prématurément, victimes de leur propre technologie trop avancée pour l'entretien rustique de l'époque. Sur les forums de passionnés, les rares propriétaires actuels de ce modèle échangent encore aujourd'hui des conseils précieux sur la façon de préserver ce pont avant fragile, seul moyen de garder ces machines en état de rouler encore quelques décennies de plus. Si cette plongée dans les tracteurs oubliés de Someca vous plaît, abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche. Il nous reste encore 5 tracteurs à découvrir, et le prochain à labourer des champs bien plus exotiques que ceux de la Beauce. Le Someca 640, sorti au début des années 1970, comptait parmi les modèles les plus polyvalents du catalogue français. Un catalogue de pièces détachées destinées aux concessionnaires, daté de 1973, révèle à quel point cette polyvalence allait loin.
le 640 à 2 roues motrices existait en pas moins de 6 configurations différentes, avec une boîte à 8 vitesses ou à 12 vitesses, en version dite à grand dégagement et surtout en version étroite, elle-même déclinée en 8 ou 12 vitesses. Un tel niveau de personnalisation, presque artisanale, paraîtrait aujourd'hui impensable pour un constructeur de matériel agricole, habitué désormais à standardiser sa production à l'échelle mondiale plutôt qu'à multiplier les variantes régionales. Cette version étroite, presque invisible dans les livres d'histoire de la marque, était pensée pour un usage bien précis, le travail dans les vignes et les vergers, là où l'écartement entre 2 rangées de plants ne dépasse parfois pas 1 mètre. Un tracteur agricole standard, avec sa voie large calculée pour les grandes cultures céréalières, y serait tout simplement resté coincé, écrasant au passage les ceps qu'il était censé entretenir. Somca a donc réduit la voie du 640, resserré la carrosserie, sans toucher au bloc moteur ni à la puissance disponible, une prouesse d'ingénierie discrète qui permettait au viticulteur de bénéficier de la même mécanique robuste que son voisin céréalier, sans avoir à sacrifier ni la fiabilité du moteur ni la disponibilité des pièces détachées standards. La France viticole des années 1970, de la Bourgogne au Bordelais en passant par la vallée du Rhône et le Languedoc, représentait un marché de niche, mais un marché fidèle. Un vigneron qui trouvait un tracteur adapté à ses rangs ne changeait pas de marque à la légère, parce que chaque modification de configuration, largeur des roues, hauteur de garde au sol, position du siège, demandait un temps d'adaptation considérable. Someka le savait et misait sur cette fidélité plutôt que sur des volumes de vente comparables à ceux des tracteurs de plaine. Aujourd'hui, ces 640 en version étroite sont devenus une curiosité pour 2 raisons. D'abord parce que la production en petite série régionale rend leur traçabilité difficile, certains concessionnaires commandèrent des lots spécifiques directement adaptés aux besoins de leur clientèle locale. Ensuite parce que beaucoup de ces exemplaires, une fois leur carrière viticole terminée, ont simplement été laissés à l'abandon en bout de parcelle, rouillant tranquillement entre 2 rangs de vignes, à l'écart des grands axes routiers où un chineur aurait pu les repérer. Certains propriétaires actuels racontent avoir retrouvé leur tracteur presque entièrement recouvert de ronces et de sarments sauvages, immobile depuis des décennies, au même endroit exact où son dernier utilisateur l'avait garé un soir sans jamais revenir le chercher. En avril 1954, à peine la construction achevée d'une usine de tracteurs à Estación Ferreira, en périphérie de Córdoba, en Argentine, Fiat annonce le rachat de cette installation. Naît alors la Fiat Someca Construcciones, Córdoba, bientôt renommée Concorde, chargée de fabriquer localement des tracteurs badgés Someca pour tout le marché argentin, avec l'aide de crédits publics représentant, à l'époque, plus de 2,5 fois le capital de la firme. Ces financements accordés par la Banque de développement argentine représentaient à eux seuls une part considérable de tout le crédit alloué cette année-là à l'industrie de la machinerie agricole du pays, un signe de l'importance stratégique que revêtait, pour l'Argentine de l'époque, la construction d'une industrie tractoriste nationale. Le modèle qui sort de cette usine devient vite populaire sous le nom de M45, une évolution locale du DA50 d'origine française, équipé d'un moteur OM Fiat CO1D 45 de 4156 cm3, développant environ 39 chevaux à la barre de traction. Mais c'est une variante spécifique de ce M45 qui nous intéresse ici. Le M45 Cañero, littéralement le M45 à canne à sucre, conçu spécialement pour les régions productrices de canne du nord argentin. La modification tenait presque tout entière dans la garde au sol, rehaussée, et dans l'essieu avant, adapté pour circuler entre des rangs de canne à sucre bien plus hauts et plus denses qu'un simple champ de blé ou de maïs. Dans les années 1950, la concurrence sur ce segment très spécifique restait quasiment inexistante en Argentine. La plupart des exploitants se contentaient de bricoler eux-mêmes un tracteur ordinaire en le surélevant tant bien que mal avec les moyens du bord. Someca, en proposant directement une version d'usine adaptée, occupait un créneau que personne d'autre ne prenait vraiment au sérieux. Les provinces du nord argentin, Tucumán en tête, concentraient l'essentiel de cette production sucrière. Un bassin agricole aussi éloigné géographiquement de Nanterre que climatiquement différent des plaines tempérées où le DA50 d'origine avait été pensé. Le M45 Cañero fut fabriqué de 1956 jusqu'en 1963 environ, avant d'être remplacé par les modèles M45 standard et M50. 7 décennies plus tard, retrouver un exemplaire de cette version canne à sucre relève quasiment de l'expédition archéologique.
La plupart ont terminé leur carrière dans les grandes plantations du nord argentin, à des milliers de kilomètres de Nanterre, où tout avait commencé. Et très peu ont survécu au climat tropical humide qui ronge le métal bien plus vite que les hivers tempérés de la campagne française. Les rares blogs spécialisés dans l'histoire du machinisme agricole argentin, tenus par des passionnés locaux, constituent aujourd'hui l'une des seules sources fiables pour documenter ce chapitre méconnu de l'histoire de la marque, bien plus riche en archives que les publications françaises elles-mêmes sur ce sujet précis. C'est peut-être le tracteur Someka le plus exotique et le plus méconnu de toute cette liste, un tracteur né en France, industrialisé en Italie et qui n'a jamais roulé ailleurs qu'entre des rangs de cannes à sucre sud-américains. En 1974 apparaît le Someka 1300, le vaisseau amiral de toute la gamme, avec un moteur 6 cylindres OMC-P3 développant 130 chevaux. Un an plus tard, en 1975, toute la gamme Fiat Someka change de robe. La carrosserie reste orange, mais l'ensemble mécanique et structurel passe du bleu à un marron foncé qui deviendra la signature visuelle de cette génération, un choix esthétique qui permettait aussi, au premier coup d'œil sur un marché d'occasion, de distinguer immédiatement un tracteur de cette période de ses prédécesseurs plus anciens. En 1978, le 1300 cède la place à une version encore plus poussée, le 1300 Super, avec 145 chevaux disponibles et toujours proposé en version à 4 roues motrices, rebaptisée DT pour double traction au lieu de l'ancien sigle TD. C'est cette configuration précise, le 1300D T Super, qui représente aujourd'hui ce que les collectionneurs de la marque appellent tout simplement le Graal. La rareté ne vient pas d'une faible production, le tracteur s'est plutôt bien vendu pour du matériel professionnel haut de gamme, mais de sa nature même de tracteur au sommet de la pyramide. Un tracteur aussi puissant et aussi coûteux n'était accessible qu'à une poignée de très grosses exploitations, souvent dans les grandes plaines céréalières du bassin parisien ou du centre, capables d'amortir un tel investissement sur plusieurs centaines d'hectares. La cabine insonorisée, disponible en option, et toute la plateforme du conducteur montée sur des blocs de caoutchouc pour limiter les vibrations, trahissaient une ambition de confort inhabituelle pour l'époque, à une période où beaucoup de tracteurs concurrents laissaient encore leurs conducteurs exposés au bruit assourdissant du moteur et aux vibrations transmises directement par le châssis 8 à 10 heures par jour en pleine saison de labour. Les spécialistes actuels distinguent le 1300 DT classique du DT Super grâce à des détails presque invisibles pour un œil non averti. L'épaisseur des réductions du train avant, la forme des garde-boue, l'emplacement du numéro de série sur la boîte de vitesse, à gauche pour le premier, à droite pour le second. Le numéro de moteur lui-même diffère selon la variante précise, une nuance connue seulement des passionnés les plus pointilleux, capables de reconnaître un modèle de l'autre rien qu'en consultant la plaque signalétique gravée sur le bloc moteur. Autant de nuances qui, aujourd'hui, transforment chaque transaction entre collectionneurs en véritable travail d'expertise, tant les deux versions se ressemblent au premier coup d'œil tout en étant, mécaniquement, assez différentes pour ne jamais partager les mêmes pièces détachées. À la toute fin des années 1960, Someka élargit sa gamme vers le bas avec le modèle 400, un tracteur d'entrée de gamme dont le guide d'utilisation date de 1969. Suivent bientôt les 450 et 480, présentés respectivement en 1973, chacun décliné en de multiples variantes selon les besoins précis de l'acheteur. Mais deux versions particulières de ces petits tracteurs se distinguent nettement du reste de la gamme, le 450 TD et le 480 TD, tous deux équipés de 4 roues motrices, un supplément technique alors extrêmement inhabituel sur des tracteurs de cette taille modeste. À l'époque, la double traction restait généralement réservée aux très gros modèles, ceux qui travaillaient sur de grandes surfaces et qui avaient besoin d'une motricité maximale pour tirer des charrues massives. L'idée de proposer cette même technologie sur un tracteur d'exploitation moyenne relevait presque du pari commercial. Ce pari s'adressait en réalité à une clientèle bien précise. Les petites exploitations de montagne ou de coteaux, où la pente rendait le travail difficile même avec un tracteur léger, mais où le budget ne permettait absolument pas d'envisager l'achat d'un modèle premium comme le 1300. Dans les Alpes, dans le Massif central ou dans certaines vallées pyrénéennes, un 450 TD ou un 480 TD offrait un compromis que peu de concurrents proposaient alors à ce niveau de gamme. Une motricité renforcée, sans le prix ni l'encombrement d'un mastodonte. Pour un éleveur de montagne qui devait retourner ses prairies en pente ou débarder du bois sur un terrain glissant,
Cette différence technique pouvait littéralement faire la différence entre une journée de travail productive et un tracteur embourbé jusqu'aux essieux. En 1977, une évolution supplémentaire apparaît avec le 450S et sa déclinaison 450S DT, preuve que Someka continuait d'affiner cette offre spécifique année après année. Mais la diffusion de ces petits tracteurs à 4 roues motrices est restée confidentielle, freinée à la fois par leur coût plus élevé que la version standard et par un réseau de concessionnaires qui, dans les zones de plaine, ne voyaient tout simplement pas l'intérêt de pousser ce genre d'équipement auprès d'une clientèle qui n'en avait pas vraiment besoin. Un concessionnaire de la Beauce n'avait aucune raison de mettre en avant un tracteur pensé pour les pentes savoyardes, et inversement, ce qui limitait mécaniquement la diffusion nationale de ces variantes à quelques poches géographiques bien identifiées. Résultat, ces variantes montagnardes sont aujourd'hui bien plus rares sur le marché de la collection que leurs cousines à 2 roues motrices, pourtant identiques en apparence à quelques détails près. Un chineur pressé parcourant une brocante agricole sans regarder de près sous le châssis pourrait très bien passer devant un 450 TD sans jamais se rendre compte qu'il vient de croiser l'une des variantes les plus recherchées de toute la petite gamme Someka. Au début des années 1980, la marque Someka vit ses derniers instants sans que personne sur le terrain ne s'en rende vraiment compte. Depuis 1965, l'entreprise ne fabrique plus que des modèles Fiat Trattori sous licence, avec une part de conception française qui se réduit d'année en année. En 1983, Fiat, déjà actionnaire majoritaire depuis longtemps, intègre définitivement Someka dans sa structure. Le nom français, qui avait résisté plus de 30 ans sur les calandres, s'efface au profit d'une nouvelle identité, Fiat Someka d'abord, puis simplement Fiat Agri. Ce mouvement de concentration n'était pas propre à la France. Partout en Europe, les petites marques nationales de tracteurs, souvent nées comme Someka de rachats et de reconversions industrielles, improvisées dans l'urgence de l'après-guerre, disparaissèrent les unes après les autres, absorbés par une poignée de géants capables d'investir dans la recherche et développement à une échelle que plus aucun acteur national isolé ne pouvait se permettre. Les tout derniers tracteurs à porter le nom Someka seul, sans mention de Fiat, sortent des chaînes dans une quasi-indifférence médiatique. Personne à l'époque ne filme de cérémonie d'adieu, personne n'écrit d'articles nécrologiques dans la presse agricole, un tracteur reste un outil de travail et les agriculteurs qui achètent ces derniers modèles s'intéressent à leur fiabilité, pas à la symbolique de la marque inscrite sur le capot. Ce n'est que des années plus tard, avec le recul et la passion grandissante pour les tracteurs anciens, que ces tout derniers exemplaires, purement Someka, sont devenus des objets de recherche méthodique pour les collectionneurs. Ironie de l'histoire, la marque née en 1952 du rachat d'une ancienne manufacture d'armes en difficulté a fini par disparaître exactement de la même manière qu'elle était née, absorbée discrètement par un acteur plus puissant, sans bruit, sans résistance, simplement parce que l'époque des petites marques nationales indépendantes touchait à sa fin partout en Europe. Fiat Agri deviendra Fiat New Holland en 1993, puis, après le rachat de l'américain Case en 2008, l'ensemble rejoindra le géant CNH Global, l'un des groupes les plus puissants au monde dans le machinisme agricole, capable aujourd'hui de vendre des tracteurs sur les 5 continents sous une dizaine de marques différentes, dont plus aucune ne porte le nom Someka. Le nom Someka, lui, ne survit plus aujourd'hui que sur les tabliers des collectionneurs, les catalogues de pièces jaunies et les tracteurs miniatures que s'arrachent les passionnés lors des brocantes agricoles. Ces 10 tracteurs rares racontent, chacun à sa façon, la même histoire, celle d'une marque française qui a tenté 1000 expériences techniques, certaines brillantes, d'autres ratées, avant de disparaître dans le grand mouvement de concentration de l'industrie agricole mondiale, du refroidissement par air au champ de canne à sucre argentin, en passant par une transmission automatique qui a fait long feu. Chacune de ces 10 machines représente un pari, une tentative, une réponse à un problème précis posé par un client précis, quelque part entre Nanterre et l'autre bout du monde. Écrivez en commentaire lequel de ces 10 Someka vous a le plus surpris et dites-nous si vous connaissez un exemplaire qui roule encore près de chez vous. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire sur les tracteurs oubliés. 10 tracteurs, 3 continents, 31 ans d'histoire, entre une usine parisienne née d'une ancienne manufacture d'armes et des champs de canne à sucre argentin. Le point commun entre ces Someka rares, il prouve qu'une petite marque française pouvait prendre des risques que les grands constructeurs n'osaient pas toujours prendre. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et dites en commentaire quelle autre marque oubliée vous voulez qu'on raconte. À la prochaine vidéo.